Alors, tout a commencé avec cet email que vous voyez là. Donc, c'est un email qui m'a été envoyé par l'université d'Alberta du côté du campus Saint-Jean. Donc, c'est le campus francophone dans l'université d'Alberta. Donc, vous saviez très bien que l'université d'Alberta fait partie des universités ou bien d'établissements d'enseignement choisis pour le programme pilote qui permettrait aux étudiants francophones tout simplement d'avoir un accès direct à la résidence permanente après leurs études. Donc, les études doivent être de minimum 2 ans et plus. Donc, voilà un peu ce qu'ils m'ont envoyé comme information. Et je suis directement allé sur le site, donc, comme ils m'ont instruit. Donc, ici, on se retrouve sur le site web du campus Saint-Jean. Et vous voyez directement, eux, ils ont déjà, apparemment, ils ont déjà terminé avec les mises au point et aussi la structuration du nouveau programme pilote à l'Université d'Alberta, campus Saint-Jean. Donc, on va voir ensemble qu'est-ce qu'ils disent et si c'est déjà disponible. Tout simplement, si ils donnent déjà l'opportunité aux étudiants étrangers de faire des demandes d'admission sous le tout nouveau programme pilote qui les permettrait d'obtenir ou bien d'avoir un accès direct à la résidence permanente. Alors, si vous faites une demande d'admission pour venir au campus Saint-Jean dans le cadre du programme pilote pour les étudiants des communautés francophones en situation minoritaire annoncé par IRCC, assurez-vous d'être en mesure de répondre oui à chacune des questions suivantes. Alors, là, ce qu'ils vous disent ici, c'est quoi? C'est que si vous voulez aller étudier à l'Université d'Alberta, campus Saint-Jean, vous avez choisi un programme d'études et vous voulez faire la demande d'admission. Donc, quand vous allez faire la demande d'admission, ils vous disent ici que durant le processus de la demande, rassurez-vous de mettre oui, de répondre oui aux questions suivantes. Parce que durant votre demande d'admission, il y aura ces questions-ci. Donc, ça veut dire qu'ils ont inclus ces questions-ci pour que vous puissiez répondre oui si vous voulez participer au programme pilote pour étudiants étrangers. Voilà. Donc, si vous ne répondez pas oui à toutes ces questions qu'on va bientôt voir là, sachez que vous ne serez pas éligible ou bien vous ne serez pas inscrit sous le tout nouveau programme pilote qui concerne les étudiants étrangers dans les communautés en situation minoritaire. Voilà. Donc, la première question, c'est est-ce que votre demande d'admission est pour un des programmes suivants qui sont admissibles au campus Saint-Jean? Baccalauréat en art, donc voilà les différents programmes admissibles au campus Saint-Jean. Donc, technique en administration des affaires, 2 ans. Éducation à la petite enfance, 2 ans. Et vous allez voir les baccalauréats et autres qui partent de 66 crédits à pratiquement 5 ans. La deuxième question, avez-vous réussi ou allez-vous compléter au niveau minimum requis l'un des 2 tests de langue française acceptés par IRCC? Donc, vous savez que les 2 tests de langue acceptés par IRCC, c'est le TEF et le TCF. Donc, la question ici est de savoir si vous avez déjà fait un test de langue. Si vous avez déjà fait, ou bien si vous allez compléter votre test de langue, donc vous devez répondre ici là oui, c'est obligatoire. Question 3. Êtes-vous originaire d'un des pays suivants? Afrique, Bénin, Burkina Faso, Burundi, Cabo-Vert, donc Cap-Vert, Cameroun, République centrafricaine, Tchad, Comores, Congo RD et Congo République, Djibouti, Guinée équatoriale, Gabon, bon, je pense qu'il voulait dire Gabon, Guinée, Guinée-Bissau, Côte d'Ivoire, Madagascar, Mali, Maroc, Mauritanie, Maurice, Niger, Rwanda, Sao Tomé et Principe, Sénégal, Seychelles, Togo, Tunisie. Amérique, Dominique, Haïti, Sainte-Louise, Moyen-Orient, Égypte, Liban. 4e question. Pouvez-vous satisfaire aux exigences financières relatives aux frais de scolarité du campus Saint-Jean, selon votre programme et aux frais de subsistance pour vous-même et les membres de votre famille qui vous accompagnent au Canada? Alors, voici ce qu'ils ont dit tout simplement ici concernant les frais et les exigences financières. Un dépôt équivalent aux frais de scolarité de la première session semestre, soit 9 821 $ et 80 cents pour les programmes de baccalauréat ou 7 556 $ 40 pour le programme TA. Et là, ils vous donnent tout simplement les différents montants que vous allez devoir payer ne serait-ce que pour le premier semestre. Donc, ça veut dire
si vous faites une demande d'admission au collège, à l'université d'Alberta, rassurez-vous que vous serez obligé de payer ne serait-ce qu'un minimum du premier semestre. La cinquième question. Comprenez-vous que les exigences d'admission à nos programmes sont supplémentaires à celles du programme pilote pour les étudiants des communautés francophones en situation minoritaire annoncé par IRCC et que vous devez fournir toute la documentation requise à votre admission. Sinon, votre demande ne sera pas traitée. Voilà, les candidatures dans le cadre du PPECFSM seront acceptées à partir du mardi 1er octobre 2024. Donc, ça veut dire que l'Université d'Alberta a officiellement lancé le programme pilote. Pour toute personne qui veut faire une demande d'admission, alors sachez que l'Université d'Alberta est déjà disponible. Vous pouvez faire votre demande d'admission Campus Saint-Jean à l'Université d'Alberta pour le tout nouveau programme pilote. Donc, pour ceux qui ne le savent pas, le tout nouveau programme pilote, tout simplement, c'est un programme qui vous exige de choisir un programme d'études de minimum 2 ans et plus dans un collège ou université sélectionné. Il y en a 7 et l'Université d'Alberta fait partie. Deuxième chose, c'est que c'est un programme pilote qui vous permet tout simplement d'avoir accès à la résidence permanente immédiatement après avoir terminé vos études. L'autre chose derrière ça aussi, c'est que avec ce programme-ci, vous pouvez faire venir les membres de votre famille. C'est que les autres programmes n'offrent pas en entièreté. Donc, avec ce programme pilote, vous pouvez faire venir les membres de votre famille. Maintenant, l'autre chose aussi très importante, c'est le fait que les programmes de permis d'études normales, principalement les anglophones, s'ils obtiennent une admission dans un collège et université, ils devront faire une demande de lettre d'attestation provinciale. Ce qui ne sera pas le cas pour les francophones qui vont suivre le tout nouveau programme pilote-ci. Donc, vous voyez les différents avantages qui sont mis en place pour faciliter les francophones à pouvoir entrer et continuer un programme d'études au Canada. L'objectif derrière, c'est de pouvoir accroître et faire grandir la communauté francophone parce qu'on sait très bien qu'ils sont minoritaires. Voilà. Donc, si vous voulez profiter de ce programme, c'est maintenant. Si, comme je vous disais, les places sont très limitées. Les places pour ce programme sont très limitées. Pratiquement 2300 personnes en veut. Donc, vous voyez que c'est très limité. Donc, dès lors que les universités ou les collèges qui sont sélectionnés ouvrent les portes ainsi, lancez-vous rapidement, sinon, vous n'aurez pas de place. Voilà les différents contacts de l'université si vous voulez entrer en contact avec eux pour des programmes d'études de consort.